donc on y est arrivé sous l'angle de l'amélioration de la qualité de vie au travail et des problématiques de prévention des risques psychosociaux et ces sujets qui nous ont conduit à créer d'abord un observatoire de la qualité de vie au travail, un observatoire paritaire avec les organisations syndicales, et aussi un social club qu'on a créé pour permettre des échanges entre les managers intéressés par ces questions de la prévention des risques psychosociaux, la santé au travail, et puis des représentants d'organisations syndicales et des personnes en y invitant des personnalités, des experts, en faisant des sessions où des chercheurs venaient aussi expliquer leurs travaux. Et il est apparu assez nettement que, je dirais que la question de la parole au travail, la question de l'expression sur le travail direct entre les salariés, les agents de la SNCF et leurs managers, était pointée comme un élément de prévention et même un élément générant de la bonne santé au travail. C'est-à-dire que la question de la santé était liée à la parole. Ça nous a frappé avec des expressions du genre guérir les mots MAUX par des mots MOTS. Et en écoutant des gens comme Yves Clos ou comme Mathieu de César qui sont venus nous en parler, on a pointé, et notamment dans le cadre de la préparation d'un accord sur la qualité de vie au travail, négociations qui ont duré 3 ans, eh bien, on a pointé la nécessité de favoriser l'expression directe sur le travail, le dialogue sur le travail, surtout dans une entreprise où la vérité est sur le terrain, la vérité est dans les métiers. Et donc, il est important que ceux qui vivent au quotidien la relation avec les clients, la relation du travail, soient à même d'exprimer, j'allais dire de purger leurs ressentis, ce qui permet à la fois pour eux d'en parler. On sait que finalement la parole est un moyen aussi de se soigner d'une certaine façon en s'exprimant. Et puis pour les managers, d'écouter, de savoir prendre en compte ce qu'ils entendaient pour améliorer le travail, avec le souci de ce qui était également pointé par les chercheurs, la question de la qualité du travail elle-même. D'ailleurs, on avait changé le terme de l'accord, on avait supprimé, on avait oublié la qualité de vie au travail pour revenir à la qualité du travail qui était essentielle. Alors le sujet de la parole au travail a été pris par la DRH, effectivement, comme je l'indiquais, dans le cadre d'un travail paritaire de négociation d'un projet d'accord sur la qualité du travail. Et on a pointé la nécessité d'organiser la parole au travail. Alors c'est facile à dire, il faut parler du travail, manager, parler du travail. On s'aperçoit qu'en fait, rien ne se passe si on n'a pas cadré une démarche, si on n'a pas expliqué au manager comment s'y prendre. Et on voit qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de réticence des managers sur ce dialogue direct. Donc on a structuré au niveau de la DRH une approche par un cahier des charges qu'on a diffusé assez largement au niveau des établissements, parce qu'à la SNCF, il y a une très large autonomie décisionnelle entre les 250 établissements qui font la SNCF et les différents métiers. Et donc on a le rôle sur le travail soit fait de façon cohérente entre tous les établissements et les métiers. Et on l'appelait Parlons de nous et de nos métiers. Alors, à la SNCF, on aime bien les acronymes, donc c'est devenu PNM. Une démarche qui était donc destinée à être centrée sur le travail, en présence du manager. On y évacuait les sujets de négociation ou les sujets polémiques. On se centrait effectivement uniquement sur la question du travail, avec l'organisation d'ateliers et surtout la mise en place de calendriers, pour que cette démarche ne se limite pas à une réunion et puis ensuite que ça disparaisse. On avait voulu la structurer dans le temps, et effectivement, il y a des activités qui ont respecté complètement ce calendrier dans la durée, notamment le fret SNCF qui a mis en place cette démarche, et puis différents métiers l'ont également suivi. Le problème qu'on a rencontré, c'est que l'accord dont je parlais sur la qualité du travail s'est trouvé frappé d'opposition par même ceux qui l'avaient négocié, la CGT en particulier. Et donc on n'a pas eu la majorité suffisante pour la mettre en place, on a eu même une majorité d'opposition. Et donc on n'a pas pu mettre en place cet accord qui prévoyait, qui organisait et
et qui aurait scellé, je dirais, de signature paritaire, cette nécessité de parole sur le travail. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il y a eu opposition, c'est que les organisations syndicales ont considéré que ça les privait de leur pouvoir de représentation et qu'il était risqué pour elles d'accepter ce dialogue direct entre les managers et le terrain, pointant également le fait que les managers étaient sans doute pour eux trop exposés et pas forcément formés suffisamment pour prendre en charge les réponses à ce qu'ils pouvaient entendre sur le travail, et donc que c'était un peu les placer en position de surexposition. Et pour ces raisons, la démarche a un peu passé de mode, j'allais dire, parce que c'est un peu un phénomène de mode aussi. On était dans une période où on parlait beaucoup de la parole sur le travail, et ensuite est arrivée une autre mode, l'excellence opérationnelle. Alors, un des principes de l'excellence opérationnelle, c'est la parole sur le travail, puisque les principes d'excellence opérationnelle prônent chaque matin la réunion 5 minutes, c'est-à-dire le point que l'on fait entre le manager et les équipes pour préparer la journée. Et cette réunion 5 minutes, c'est devenu la nouvelle formule de parlons de nous et de nos métiers. Et cette réunion 5 minutes, d'ailleurs, s'est mise à durer une demi-heure. Et donc a heureusement remplacé ce que nous avions créé au niveau de la DRH avec un nouveau label d'excellence opérationnelle et d'amélioration continue. Et on a vu effectivement aujourd'hui cette exigence maintenue dans la plupart des établissements sous un autre label, mais finalement ce qui compte c'est que la parole puisse s'exprimer. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que la SNCF n'est pas la seule à avoir compris que la question de la parole sur le travail, de l'échange sur le travail, est un moyen de prévention de la santé, d'améliorer la santé, de maintenir la santé des travailleurs et donc leur performance au travail, mais également un moyen d'améliorer l'engagement des salariés. Il y a donc deux volets différents d'actions managériales. Une action sur la santé et on revient à la nécessité de groupes d'expression sur le travail au quotidien et notamment la qualité du travail. Et là, on est plutôt sur, je dirais, une vision un peu thérapeutique du travail. Et puis, il y a toute une dimension d'engagement et d'appartenance à l'entreprise, où là encore, l'expression directe, le dialogue, permet aux salariés de mieux comprendre l'entreprise dans laquelle ils sont, pourquoi elle change, pourquoi elle évolue, parce que dans beaucoup de cas, vous avez des expressions du travail qui sont on ne comprend plus l'entreprise, on ne s'y reconnaît plus. C'est plus l'entreprise dans laquelle on est entré. Et donc là, il y a le risque d'un désengagement des salariés. Au-delà même du travail, là, on est sur le lien à l'entreprise. Et ce qui est important, c'est que les managers sachent, là encore, engager le débat, engager les discussions, argumenter, exprimer la position de l'entreprise, la rendre compréhensible au niveau des salariés, pour maintenir aussi ce lien d'appartenance. Donc on voit bien que les managers sont au cœur de la problématique de la performance de l'entreprise et que la parole au travail est un levier à la fois dans la relation individuelle et à la fois dans le lien à l'entreprise.